Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de moi et du syndrome de l'imposteur pour vous présenter l'impact d'un maillon manquant de la santé. Waouh, 25 ans de pratique et plus de 150 000 consultations, ça m'a appris 2 ou 3 choses sur la nature humaine, la vie, la santé et la guérison. Ça t'intéresse de les connaître? Bonjour, je suis Dr Yannick Pauly. Si c'est la première fois qu'on se rencontre, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis chiropraticien de formation et à la suite de ça, j'ai été me former à 6 autres disciplines, dont la médecine fonctionnelle et la nutrition. Et cette année, je célèbre 25 ans de pratique où j'ai effectué plus de 150 000 consultations. Donc, ça me permet d'avoir observé un certain nombre d'enseignements dans la santé de mes patients, mais aussi la mienne. Et aujourd'hui, j'aimerais compléter la vidéo que j'ai faite d'une quinzaine de jours sur un maillon manquant de la santé. Et donc, il y a 15 jours, je vous ai parlé de la recherche que l'on a faite en 2020 avec une équipe que j'ai montée pour comprendre les tenants et aboutissants de l'inflammation chronique, qui est vraiment un mécanisme central de toutes les problématiques de santé chronique. Et je vous ai expliqué comment, pendant très longtemps, on pensait que l'inflammation, en fait, c'était un mécanisme où le corps lançait l'inflammation et ensuite elle se dissipait spontanément. Et qu'il y a une trentaine d'années, des chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire qui montre qu'en fait, cette inflammation, une fois qu'elle est lancée, eh bien, le corps, il doit l'arrêter activement avec un mécanisme qu'on appelle la résoléomique. Et cette résoléomique, elle est dépendante de molécules qu'on appelle des SPM, des Specialized Pro-Resolving Mediators, qui sont essentiellement issues de l'EPA et du DHA, qui sont des substances qu'on trouve dans les oméga 3. Donc cette résoléomique ici, elle est très dépendante de ces oméga 3. Et dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de l'impact qu'a eu cette alimentation Resoleo que nous avons développée pour contrecarrer cette inflammation chronique, une alimentation à la fois anti-inflammatoire et pro-résoléomique. Et je vous ai montré à quel point ça m'avait aidé à réguler une véritable addiction au sucre et des problèmes notamment de graisse viscérale. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer quel impact cela a eu sur ma physiologie interne et notamment l'impact d'une approche complémentaire que nous intégrons à Resoleo, qui est ce que l'on appelle résoléomé, c'est-à-dire de trouver des doses appropriées d'oméga 3, parce que ce qu'il faut savoir, c'est oméga 3, beaucoup de monde en prennent, mais à des doses complètement insuffisantes pour vraiment avoir une véritable action physiologique. Et ce que notre recherche a découvert, c'est que utiliser les oméga 3, c'est un petit peu comme faire bouillir de l'eau pour avoir de la vapeur. Si vous voulez avoir de la vapeur, vous devez amener l'eau à 100 degrés. Si vous l'amenez à 98 degrés, vous êtes tout proche, mais vous n'avez toujours pas de vapeur. Et pour les oméga 3, c'est exactement la même chose. Il y a un seuil. Si vous êtes tout proche de ce seuil, eh bien, vous n'allez toujours pas avoir les effets que vous désirez. Il faut vraiment atteindre ce seuil, et ce seuil, il est variable en fonction de votre physiologie. Donc ici, je ne sais pas si vous allez le voir ici, mais je vais vous le dessiner comme ça si jamais. C'est en fait ici ce que l'on appelle une mesure de variabilité cardiaque. C'est une mesure de l'équilibre dans notre système nerveux neuro-végétatif et c'est une mesure en fait de notre stress interne. Et donc vous avez ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a une partie verte, on a une partie jaune autour et ensuite on a une partie orange comme ça, une partie rouge dans la partie basse et on a un petit carré qui nous donne la mesure de la personne. Et donc la partie centrale verte, c'est ce qui est optimal, en jaune c'est un stress modéré, en orange, un stress sévère et en rouge, un stress très sévère. Et donc, je vous enseigne, j'ai plus de 500 vidéos, je vous enseigne vraiment plein de pratiques pour votre santé dont j'applique certaines à moi-même. Et j'ai pas l'impression d'être une personne trop stressée. Je pense que je suis assez résilient, que je gère bien le stress. Et pourtant, regardez ici, syndrome de l'imposteur, la personne qui aide ses patients à se sortir du stress. Regardez les résultats de ma mesure de variabilité cardiaque. Et donc, je ne sais pas si vous les voyez ici, mais essentiellement, on est dans le rouge ici sur la gauche. En juillet 2018, on est dans le rouge. Je me monitore régulièrement, en général tous les 6 mois, des fois j'oublie de le faire. Janvier 2019, août 2019, on est toujours dans cette zone rouge ici. En juin 2020, eh bien, on est toujours dans le rouge. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre janvier et mars, je mets en application là, le Resoleo, donc à 100%. Et comme je vous ai parlé dans l'ancienne vidéo, ça me fait passer d'un tour de taille de 140 à 122 en l'espace de 3 mois. Et au bout de 3 mois, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passerait si je retourne à mon ancienne alimentation et au lieu de très rapidement reprendre ce tour de taille, je vais reprendre le tour de taille initial, mais sur 9 mois, alors que d'habitude, ça se faisait en 10 à 20 jours sur d'autres types d'alimentation. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo
précédentes sur ce sujet. Et donc, en juillet 2021, eh bien, je suis vraiment sur un retour d'alimentation, je dirais, générale. Vous voyez que je suis toujours dans le rouge. Et puis, en janvier 2022, toujours aussi dans le rouge. Et ensuite, on retrouve octobre 2022. Et là, quelque chose de très intéressant. Je suis toujours sur Resoleo, donc cette alimentation qui a une action, je dirais, anti-inflammatoire, mais je commence de prendre des oméga 3 parce que c'est à cette époque qu'on commence de réaliser l'importance de ces dosages d'oméga 3 et je prends un dosage un peu générique qui est supposé dépasser ce seuil et vous voyez que tout d'un coup quelque chose bouge. Pour la première fois depuis des années, eh bien, je suis dans le jaune ici. Alors qu'avant, même quand j'avais fait Resoleo, en sachant que j'ai malheureusement pas un marqueur quand j'étais en plein dans Resoleo strict pour voir quel impact ça allait, mais j'étais toujours dans cette activation. Et donc là, avec les oméga 3, eh bien, je commence d'entrer dans le jaune. Donc ça montre que le stress que j'avais, en fait, c'était pas un stress psychologique, ni un stress physique, c'est vraiment un stress biochimique. Ça, c'est le premier enseignement. Maintenant, janvier 2023, eh bien, on est toujours à 50% sur l'alimentation Resoleo, donc 50% d'application. Et vous voyez que là, il y a une légère variation. Je reviens un petit peu dans l'orange, mais c'est en tout cas pas aussi mauvais que ce qu'on avait initialement. Et puis là, on fait une découverte vraiment plus significative en termes du calcul de ces dosages par rapport à la physiologie. Et là, à partir d'avril 2023, je mets en place un dosage vraiment personnalisé, ce qu'on appellerait Precision Medicine, vraiment basé sur l'application de cette nouvelle découverte qu'on a fait, qui nous permet de décoder un peu la biologie et d'appliquer une dose vraiment précise. Et là, regardez ce qui se passe. En juin 2023, eh bien, je suis de nouveau dans le jaune, mais encore nettement mieux, beaucoup plus proche du vert qu'en octobre 2022. Et ensuite, en janvier 2024, en étant sur cette dose vraiment précise d'oméga 3 et en tenant cette alimentation Resoleo à 50%, pour la première fois depuis au moins 6 ans que je monitore, mon système entre dans le vert. Et vous vous souvenez, il y avait cette vidéo, si vous avez suivi cette série, où je vous parle des clés de voûte, où c'est important d'appliquer des principes santé qui vous font vous sentir bien, parce que si vous faites quelque chose et que ça ne change rien, c'est difficile de continuer de les appliquer. Donc de trouver ces éléments qui vous font vraiment améliorer votre énergie, vous sentir bien à l'intérieur, d'augmenter votre bien-être. Et moi, je vous expliquais que l'alimentation et l'activité physique, eh ben, je les faisais, mais voilà, ça m'apportait pas grand-chose à ce niveau-là. Et donc, tous ces éléments-là, à part le changement sur cette addiction au sucre dont je parle dans l'autre vidéo, et puis finalement la réduction de mon tour de taille, je n'ai pas de changement véritable dans la manière dont je me sens, même si mon système nerveux maintenant montre moins de stress, ce stress qui avait une origine biochimique, par carence, si vous voulez, en oméga 3, eh bien, en janvier 2024, je suis pour la première fois depuis 6 ans dans le vert. Ouais. Okay. Et là, eh bien, je décide de faire une chose que j'ai fait pour Resoleo, j'en parle dans l'autre vidéo, c'est de tester, voir un petit peu comment ça se passe. L'idée avec la Resoleo et Resoleo Me, la prise d'oméga 3, qui est quand même un investissement financier d'un point de vue mensuel, c'était de voir est-ce qu'on arrive à finalement trouver une cadence, une fréquence de prise où on n'est pas obligé de le prendre tous les jours, mais qui nous permettent de maintenir le système. Donc on est en train de monitorer aussi au niveau sanguin. Mais l'autre chose, voilà, fin avril 2024, j'arrête de prendre ces oméga 3 et voici ma mesure de variabilité cardiaque en juin 2024. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc on était passé dans le vert avec les oméga 3 et à l'arrêt. Donc on a dit avril, mai, juin, en l'espace de 2 mois, je retrouve mon système nerveux dans la phase d'activation quasiment à la limite du sévère, voire très sévère. De nouveau, aucun ressenti intérieur, mais ce que l'on sait, c'est que voilà, sur le long terme, d'avoir ce déséquilibre neurovégétatif, eh bien, ce n'est pas bon. Et donc, je me retrouve dans cette situation-là, même si je n'ai pas de ressenti. Donc, les enseignements, c'est que, 1, c'est important de monitorer votre physiologie, c'est important la manière dont vous vous sentez, mais aussi de monitorer votre physiologie. Et l'enseignement ici, c'est que, eh bien, il y a les formes de stress qui sont d'ordre biochimique, comme c'est le cas chez moi. Vous voyez ici que, en fait, ce déséquilibre neurovégétatif, il est directement lié à une carence en oméga 3. Et lorsque je consomme des doses d'oméga 3 qui sont
vraiment spécifique à mes besoins, basé sur un décodage de ma biologie, j'arrive à amener mon système dans un état d'équilibre, alors que si j'arrête ces oméga 3, eh bien très rapidement, en l'espace de 2 mois, on voit que mon système nerveux se redéséquilibre et retrouve ses dysfonctionnements. Donc voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous aujourd'hui, ces découvertes fascinantes sur ces maillons manquants. Et si vous avez une problématique chronique ou si ça fait plusieurs mois, voire années qu'on travaille ensemble et que votre système nerveux neurovégétatif reste déséquilibré, eh bien il faudra qu'on prenne le temps de s'asseoir pour discuter de la possibilité que cette activation, elle soit liée à cette problématique de réseau omique sur carence oméga 3. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les laisser ici sur cette chaîne. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.